chers amis, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers frères africains, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent est en train de prendre une tournure nouvelle. Et ce qui se passe à Paris aujourd'hui est un moment exceptionnel, unique. Nous devons marquer cet événement parce que ce qui, pour les Camerounais, est le fil invisible qui relie tous ces enfants partout où ils sont. Et c'est l'hymne national du Cameroun. Alors nous allons l'entonner plus fort que jamais au cœur de Paris. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. I'm sorry, but I'm not sure many of us know how to sing the national anthem in English. But I would like each of you to take the commitment that next time we'll sing our national anthem both in French and English. Je voudrais maintenant adresser mes plus chaleureux remerciements. D'abord aux autorités de ce pays, la France, qui nous permet de nous réunir ici, d'organiser une manifestation publique que nous ne pouvons pas organiser chez nous, au Cameroun. En rendant cela possible, ils veulent confirmer que la République française est effectivement porteur d'un certain nombre de valeurs fondamentales, parmi lesquelles la valeur de liberté. Mais ils veulent aussi, je vais y voir, un message qu'ils envoient en direction de ceux qui, ailleurs, revendiquent bruyamment leur soutien alors qu'ils ne partagent pas ces valeurs. Il faut que l'on comprenne, une fois pour toutes, que la République, c'est un ensemble de valeurs partagées. Et ce sont des valeurs de liberté, mais également des valeurs d'humanisme profond, du respect de l'autre. En chaque être humain, j'ai l'image de moi-même. Je dois assumer mon humanité dans le respect de l'autre. Et si l'on a cette conception, on ne peut pas brutaliser, fracasser, tuer des Camerounais, les asphyxier au gaz lacrymogène, comme les images que nous avons vues encore ce jour, dramatiques, où des enseignants qui manifestaient pacifiquement dans leurs droits par rapport à un de leurs camarades qui a été sauvagement assassiné par un élève, ont été brutalisés. Ceux qui détournent la puissance publique
service de cause inavouable sont impardonnables. Et cela ne peut pas continuer. Mais je trouve ici l'occasion de vous dire et d'insister pour vous dire, ne considérez jamais que la tragédie qui frappe le voisin ne vous concerne pas. Cela vous concerne. Et en manifestant une certaine indifférence à ce qui arrive à différentes communautés nationales depuis l'indépendance de notre pays, voire avant l'indépendance de notre pays, on dit que ça concerne tel et tel groupe, ça c'est pas notre affaire. Non, c'est votre affaire parce que votre tour viendra. Parce que la dictature est impitoyable. Elle commence parce qu'elle considère comme la menace la plus grave, la plus imminente, pour finir par tout ce qu'elle considère comme un obstacle, gêne. Et donc, je voudrais, une fois de plus, remercier les autorités de ce pays de nous avoir permis de nous réunir à cette place chargée d'histoire et de symboles. La République, l'on nous a transmise peut-être un peu trop rapidement sans que nous en comprenions le sens, en 1960, est une longue aventure parce qu'elle commence dans ce pays, la France, après la révolution de 1789, avec la première république en 1793, qui ne fonctionnera jamais, hélas, parce qu'effectivement la période révolutionnaire rend cela impossible. Mais la république est une quête permanente, est une quête pour laquelle il y a eu beaucoup de sacrifices. Nous devons être prêts à payer le prix le plus fort pour notre liberté. Car il a fallu attendre 1848 pour que la République triomphe en France, mais pour une très courte période. Parce que très rapidement, quelqu'un qui a été élu, écoutez-moi, quelqu'un qui a été élu a transformé la République en monarchie, en empire. On peut donc élire des monarques sans s'en rendre compte. Et donc, la République née en 1948 va disparaître très, très rapidement. Et ce n'est qu'à partir de 1875 que la Troisième République va s'installer et que la République va enfin s'installer en France. De 1789 jusqu'en 1875, on cherchait la République ici, dans ce pays. C'est cette République, la troisième, puis la quatrième. C'est à partir de 1946. Là où, effectivement, nous au Cameroun, on commence à avoir un embryon d'institution, que la République prend véritablement racine. Mais ce qu'on va nous transmettre en 1958, c'est la version que nous connaissons, mais que nous appliquons mal. Je voudrais donc que vous compreniez que la République n'est pas, et nulle part n'a été acquise facilement. Et que si nous voulons que la République, avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, triomphe dans notre pays, nous devons retrousser les manches et les esprits et savoir que notre combat doit se poursuivre chaque jour jusqu'à ce qu'il triomphe, parce que nous sommes un peuple debout. Mais je suis venu, nous sommes venus en France à un rendez-vous que nous avions pris au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous entendions alors venir vous remercier du fond du cœur pour l'engagement patriotique dont vous avez fait preuve pendant la campagne électorale. Beaucoup n'y croyaient pas, et je les comprends. Beaucoup sortaient d'une période de déception par rapport à la politique camerounaise. Mais nous nous sommes fait un devoir de prouver qu'il y avait dans notre pays, parmi les 30 millions que nous comptons aujourd'hui, des gens qui ont un engagement authentique et sincère pour leur peuple et pour la transformation de leur pays. C'est ce que nous avons essayé de faire en octobre 2018. Et je crois que vous avez entendu le message. Nous voulions alors venir vous en remercier. Vous savez ce qui s'est passé par la suite, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Mais je manquerai
à quelque chose d'extrêmement important si je ne revenais pas sur quelques événements de cette année 2018. Deux événements, peut-être pas du même ordre, mais deux événements. D'une part, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, et d'autre part, la montée de la division et de la haine ethnique dans notre pays. On a atteint le paroxysme au cours de cette période. Nous devons en faire une histoire effacée à jamais. L'ethnisme, le tribalisme dans notre pays. Mais à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre, nous avons gagné cette élection. Nous l'avons gagnée dans les urnes. On a voulu vous raconter des sornettes. On a voulu vous dire comment se peut-il qu'à 48 heures, il ait pu savoir les résultats. Mais justement parce que eux, ils étaient dans le dispositif avec lequel ils fonctionnaient depuis 1960. Nous avions pris des dispositions pour que, dès la clôture des bureaux de vote, nous ayons les résultats de chaque bureau de vote. Et nous les avions au moment où nous avons donné les résultats. Et j'ai dit, je leur ai dit ici à Paris, y compris pour les autorités de ce pays qui en auraient quelques doutes, j'ai mis au défi quiconque. Et ceux qui sont en charge, dit-on, de la conduite des affaires de notre pays au Cameroun, s'ils le veulent, que l'on passe au recomptage des votes. La loi électorale dit que ce sont les procès-verbaux de Elekam font foi. Mais c'est Elekam qui est là et Elekam a tous les procès-verbaux. Ils nous ont demandé, montrez-nous vos procès-verbaux. Bien que cela ne fasse pas foi, j'ai dit, si vous convoquez une commission de recomptage des votes, je vous apporte nos procès-verbaux. Qu'ils créent la commission de recomptage. On croise les procès-verbaux avec les listes d'émarchement. Si celui qu'on a proclamé vainqueur est effectivement vainqueur, j'irai m'incliner devant lui. Mais si, comme je crois, comme j'en suis convaincu, c'est moi qui suis le vainqueur, il faut qu'il ait l'élégance de passer le pouvoir. Voilà le message que je donne. Je dis ici ce que j'ai dit ailleurs. Je voudrais que la politique dans notre pays cesse d'être simplement des injures. Nous avons devant nous des défis colossaux parce que nous faisons face à des crises multiples. Ce ne sont pas des crises habituelles. Parce qu'il y a la vie de milliers de Camerounais qui est en jeu. Vous savez que depuis 2016, il y a ce que l'on appelle chez nous la crise anglophone. Il y a une crise sévère dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est plus qu'une crise, il y a un conflit armé qui fait des milliers de morts. Suivant les sources, entre 3 000 morts et 12 000 morts à ce jour. Suivant les sources, entre 800 000 ou 400 000 et 800 000, voire 1 million de déplacés internes. Entre 35 000 et 40 000 réfugiés au Nigeria. 3 années de scolarité perdues. L'économie totalement à l'arrêt. C'est le gouvernement qui lui-même a déclaré les régions du nord-ouest et du sud-ouest fiscalement sinistrées. Donc on ne peut plus collecter des impôts dans ces deux régions parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Lorsqu'un pays est confronté à une crise d'une telle profondeur, on ne passe pas le temps à ergoter et à chercher des explications et les raisons ailleurs.